c'est parti pour le premier épisode de Nature Peinture en Corée. Je vais voir si je peux arriver à faire ça. Du coup, je me suis levé pas du tout en avance ce matin. Je vais partir faire une randonnée dans la montagne de Bukhansan, qui est, je crois, le plus haut sommet proche de Séoul. Donc on le voit tout le temps depuis Séoul. Et il est assez proche de là où mon pote habite. Donc ça tombe bien, je vais y aller. Il faut genre 30 minutes de bus, 40 minutes. Et puis après, il y a moult chemins dans la montagne. Donc je sais pas encore combien de temps je vais rester là-haut. Je vais essayer de faire une petite peinture là-bas. Voilà, c'est parti. C'est les montagnes qu'on voit tout là-haut. Donc je sais pas si je vais aller à ce sommet-là. Il y en a plein d'autres que j'ai jamais fait. Donc je vais peut-être me tenter un truc que je connais pas. Je vais voir. Bon, je viens de sortir de mon premier bus, je vais aller catcher le deuxième. Je me fais un petit shot d'hydrocarbures avant d'aller en nature, ça fait toujours plaisir. De bon cœur, je le fais. Allez, terminus du bus. Un petit demi-tour, à ma grande surprise. D'habitude quand je viens dans cette montagne, je viens pas par cet accès-là, mais en général il y a toujours plein de magasins, plein d'hôtels, plein de convenience stores. Là il y a que dalle, il y a juste un tout petit resto qui est là, le pas qu'on a emporté. Donc demi-tour, essayer de me trouver un genre de sandwich ou un kimbap, un truc que je peux mettre dans le sac à dos. Au retour au terminal du bus, franchement c'est un délire. D'habitude il y a des convenience stores vraiment tous les 100 mètres en Corée. Et là, il n'y en a pas un seul. Il y a plein de petits restos. Alors bon, c'est cool, ça encourage les gens à aller au restaurant. Mais moi, je suis pas trop chaud de randonner le ventre plein. Là, il y a que dalle à part des chips et des légumes. On m'a sauvé par le JS. C'est bon. Allez, j'embarque pour ce egg kimbap. Celui qui m'a l'air le moins ténébreux. Les autres, ils avaient de la viande assez suspecte dedans. Bon allez, c'est bon, après ce départ, c'est parti. J'ai moult victuailles, il peut rien m'arriver. Même si je tombe dans une crevasse, je pourrais survivre au moins 24 heures. Bon bah la rando attaque direct dans la rivière, enfin à côté de la rivière, ça fait plaisir. Il y a même des canards sauvages. Et c'est parti, on va commencer à monter un peu. Bon, c'est pas un dénivelé incroyable, je crois qu'il y a que 600, 700 max de dénivelé là où je vais. Mais en général, il y a quand même pas mal de marches, donc ça casse bien. Ah ouais, j'avais oublié, vu qu'on est dans un parc national, c'est vraiment bien entretenu. Il y a même des toilettes tous les 2 km, je pense. C'est très rare aussi en Corée, dans les montagnes, de pas trouver de temple, du moins autour de Séoul, de ce que je connais. Il y a quasiment des temples dans toutes les montagnes. Et à Bukhansan, vu que c'est une des plus grosses, il y en a plein. Je viens de regarder sur le plan, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il y en aura sûrement sur le chemin. Franchement, début de la rando, trop mimes, il y a des cascades partout. Trop agréable. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Construction ancestrale ou quoi? Ils ont pas rigolé sur la pagode signalétique. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Très stylé. Je dois quand même vous préciser que ma stratégie est à chier comme d'habitude. Je me suis levé beaucoup trop tard. Là il est 12h30, il fait si chaud. Et je vais arriver au sommet, il n'y aura plus d'ombre. Donc je vais me faire découper. Voilà, classique. Ah c'est cool, là je suis en pleine forêt. Je croise quasiment personne. Fini la route toute bien propre. Là c'est des cailloux et de la terre. Ce que je préfère pour marcher quand même. Franchement bien le chemin, il est carrément plus sauvage que certains que j'avais fait dans cette montagne. Enfin du moins, là je suis encore au début de la rando. Et il paraît direct assez sauvage, ce qui n'était pas le cas des autres. Très content. Ouh, ça blague pas du tout sur la montée. C'est vraiment raide. Avec des grosses marches. Ça va qu'il y a ce petit ruisseau pour se rafraîchir juste mentalement.
Ah ouais, c'est un délire. Ah les bâtards. Tout pour m'humilier. Spot de workout ici. Au milieu de la forêt. Je montais chaud. Tu viens jusque là. Je t'envoie une séance en plein soleil. Faut vraiment être déter. Et là, une petite fontaine pour faire ses ablutions. Petit rocher sacré, j'imagine. Ah, il fait tellement chaud, on a du mal à voir Séoul, je pense, avec la pollution. Là. Ah, j'arrive près du premier temple. Magnifique cette peinture. Je sens que je vais finir par me faire moine. Habiter ici dans ce calme là. Quel kiff. Avec une bête de vue sur Séoul. Petite svastika 3D, pas mal. Bon, pour ceux qui ne savent pas, on n'est pas sur une croix gammée, hein, c'est vraiment le symbole bouddhique par excellence. Et ici, c'est comme ça qu'on symbolise les temples bouddhistes, même sur les cartes. Quand vous voyez sur Google Maps une petite croix comme ça, c'est qu'il y a un temple. Ah, on commence à apercevoir un peu les sommets. Ah, voilà ce que je redoutais. En général, aux abords des sommets, c'est que des marches comme ça. Ça monte fort et longtemps. Alors là, j'arrive à une porte. Ah ouais, pas mal. Il y a plusieurs portes comme ça dans le parc. C'est un peu ça qui annonce l'entrée dans les sommets. Et on retrouve cette muraille qu'on a sur une bonne partie tout autour de Séoul. Il y en a aussi dans Séoul, mais la majeure partie est dans les montagnes. Allez, ça va longer la muraille du coup jusqu'au sommet. Des bonnes grosses marches. Putain. On commence à avoir un peu plus de vue, c'est pas mal. Je vais aller voir si pas moyen de se caler par là-bas ou là, je crois qu'il y a un mec là-bas. Franchement, vraiment trop stylé le spot. D'habitude sur les sommets, enfin ceux que j'avais fait, il n'y avait pas autant moyen de se promener un peu, c'était pas aussi plat. Et c'était beaucoup plus aménagé avec des marches en fer et tout. Celui-là, il est encore bien sauvage, quoi. C'est que de la pierre. Ah ouais.
pourquoi j'aime Séoul, en fait. C'est peut-être bien pour ces montagnes. Non, la ville est trop bien, mais dès qu'on a un petit peu envie de s'extirper, vous voyez, là j'ai fait 36 minutes de bus. Bon, parce que mon pote habite relativement en banlieue, mais tout au plus, avec 1 ou 2 heures de métro ou de bus, vous pouvez être dans ce genre d'endroit. Et voilà, pas besoin de voiture, rien. Accès à la nature direct. Je vais essayer de m'approcher de ces rochers qui étaient très stylés. Mais alors, je vois pas du tout par où y accéder. Putain, il y a un mec en plus là-bas, je sais pas par où il est passé. Ah, par ici, je pense. On va y aller, sécure. J'ai fait un rêve il y a 2 jours où je manquais de crever exactement dans cette situation-là. On va essayer que ça n'arrive pas. Bon, c'était très facile en fait. Rien d'incroyable. En tout cas, c'est vraiment trop joli. À chaque fois que je fais une randonnée dans cette montagne, je suis toujours subjugué entre guillemets. C'est juste que la dernière que je l'avais faite, c'était il y a 2 ans et je savais pas, c'était le jour du Thanksgiving coréen. Thanksgiving ici c'est un gros family time, un peu comme Noël chez nous. Et vu que les Coréens sont très à propos de randonnée, il y avait beaucoup de randonneurs. J'étais sur un spot magnifique, mais il y avait vraiment beaucoup de gens. Et là on est vendredi, c'est quand même assez calme. J'ai même pas croisé 10 personnes là sur tout le sommet. Je suis deg, il y a un bouc qui est posé là-bas là. Mais il a mis sa petite radio et tout. J'ai pas envie d'aller le déranger. J'ai quand même aller voir. Alors comment on accède sans décéder. Allez, par là. En vrai, il y a un petit monsieur qui a trouvé le meilleur spot juste là. Il fait sa sieste. Je vais pas le déranger. Dommage. Fallait arriver plus tôt. C'est ma faute. Oh, il vient de s'en aller. Ouhou. Très bon. Le spot est à moi. Bon allez, on va tester ce kimbap aux œufs. JS. C'est comment? Putain, c'est déjà tout prêt découpé, c'est magnifique. Ouais, ça a l'air pas mal. Franchement, en Asie, ils sont quand même vachement plus lourds sur tout ce qui est aire d'autoroute, convenience store. On n'est pas sur les trucs de chez nous. Bon, très mauvais point pour moi, j'ai oublié mes lunettes de soleil. C'est pas terrible, il fait super beau. Du coup, la feuille blanche me pète les yeux. Bon, voilà, mal préparé, encore une fois. Et là, je vais tester ce nouveau pinceau chinois que j'ai acheté à Insadong il y a quelques jours. On va voir ça. Et motif de dragon aujourd'hui. Avec vue sur Séoul, bon même si on voit pas très bien, je sais pas si vous captez, mais il y a Séoul derrière.
un petit peu sale par endroits, mais bon, en vrai, ça fait partie un peu du truc aussi d'être en nature. Vous allez me dire pourquoi tu peins pas chez toi. En vrai, j'aime bien peindre chez moi, mais en fait, c'est un petit peu pour ça que je fais nature peinture. C'est pour vous montrer qu'il y a moyen de se mettre bien en extérieur. Parce que clairement, moi j'adore peindre, j'adore me promener. Mais là, par exemple, je suis à Séoul. Faut absolument que je dessine ici. J'ai très peu de boulot, donc je suis venu un petit peu pour me dire allez, je me motive à dessiner. Sauf que je suis à l'autre bout du monde, je vais pas passer mon temps dans des cafés à dessiner ou chez mon pote quoi, au salon. Donc j'essaie de profiter un peu de faire les deux. Je visite, je prends mon carnet de croquis, je vais me poser dans des parcs, même dans des temples, dans les jardins des temples, il y a moyen. Quand je peux venir dans un spot comme celui-ci, c'est encore mieux. Enfin, franchement, regardez ce décor, c'est vraiment pas croyable. De peindre ici, c'est vraiment relaxant et je suis tout seul. Il y a vraiment un gars qui était posé là quand je suis arrivé, il est parti direct. Et là, il y a personne, ça fait 1h30 que je suis là. Franchement, je suis trop privilégié quoi. Et on n'a pas cette sensation quand même quand on bosse chez soi. Alors c'est bien, on est dans son petit cocon, ça permet de dessiner plus proprement. Mais justement, ce que je cherche à faire, c'est un petit peu lâcher ce côté trop strict, essayer d'être un peu plus freestyle. Donc voilà, je vous invite à essayer de le faire. Franchement, c'est super relaxant. Alors, spot suivant. Ouais, je vais mettre cette vue maintenant. Allez, touche finale les pupilles. Je vais pouvoir me rentrer. Je pense que je suis un peu limite pour rentrer 2 jours. À mon avis, il va falloir sortir la frontale ce soir. J'avoue, je me serais bien fait le coucher de soleil là, mais ça va me faire arriver tard en bas après. Et voilà. Petit dragon à Bukhansan. Peinture terminée, c'est tout pour aujourd'hui. Il va falloir que je redescende. Ce nouveau spot là, ce nouveau chemin, parfait. La vue est incroyable. Malheureusement, je vais pas pouvoir rester jusqu'au coucher de soleil si je veux pouvoir rentrer à temps avant qu'il fasse nuit. Ça va être un peu complexe. Ça va sortir l'arme frontale. Donc j'espère que ça vous a donné envie de venir à Séoul et visiter les alentours. Mais n'oubliez pas que vous pouvez faire ça n'importe où, dans n'importe quel bout de nature, même dans un parc. Ça fait toujours plaisir d'être à l'air libre et de dessiner. Franchement, moi je trouve ça trop relaxant. Et j'essaie de le faire un maximum plusieurs fois par semaine quand c'est possible, au moins une fois. Bon là c'est la première rando peinture vraiment que je fais à Séoul. Parce que les autres jours j'étais déjà pas mal occupé à voir des potes, à faire la fête, à dessiner tout ça. Mais là ça me manquait trop, donc je vais essayer d'en faire d'autres au maximum avant de partir. Voilà, suite aux prochaines aventures. Bisous.
Ouais, j'ai pas trop de batterie sur ma frontale. Du coup, je pourrais rester jusqu'à la fin du coucher du soleil. Mais c'est peut-être un peu osé. Mais la vue d'ici est presque encore plus stylée. Même si on voit moins la ville. Du coup, moi j'étais là toute l'après-midi. Mais franchement, il y a tellement d'endroits, c'est dur de choisir. C'est un film, chaque plan, c'est incroyable. Bon, il est 19h05, je vais voir combien de temps je mets pour rentrer en vitesse jusqu'en bas. Il m'a fallu bien 2 heures pour monter, mais j'ai fait plein de pauses pour filmer. Je pense que ça se redescend en 1h15. Ce soleil là. Après, je suis tombé sur une équipe de chiens errants, on dirait des petits renards, ils sont sur le sommet. Je les voyais de trop loin. Je pensais que c'était avec quelqu'un, mais pas du tout. Bon, ils se lèchent les bamines en me regardant, ça sent l'arnaque. Ah ouais, mais eux, c'est les princes de la ville. Ah, les boss, ils ont une vue de ouf. Ah, ils sont trop beaux, les pauvres. Ils sont tout foutus, j'aurais donné à manger, mais c'est pas grand chose de plus. C'était trop beau. T'inquiète, t'inquiète. Bon, bah ça y est, il fait quasi nuit. Je vais passer en mode frontal. Là, ça va que j'ai le téléphone qui est clair. Je vois presque plus mes pieds. Je suis presque arrivé là. J'ai bien bourriné, j'avais peur de plus avoir trop de batterie sur ma frontale. Du coup, je suis redescendu en 50 minutes alors que j'étais monté en 2 heures. J'ai bien fait attention où je mettais mes pieds, mais du coup, je me suis bouffé des toiles d'araignées énormes dans la tête. Et ça, j'aime pas. Putain, les araignées, surtout ici, c'est des bonnes bibles là, comme à La Réunion. Mais la sécurité avant tout. Et trop marrant, là, j'arrive au début de la randonnée où il y avait les petites cascades et où je suivais le ruisseau. Et là, il y a encore quelques gens qui traînent. Et tout à l'heure, dans la pénombre, j'ai croisé 3 petits papis qui marchaient trop bizarrement. J'étais, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchaient tout doucement. Et en fait, ils étaient pieds nus dans le noir. Du coup, ils marchaient vraiment afin de ne pas se blesser, quoi. Ça leur donnait une démarche de zombie un peu, j'ai un peu flippé. Bon, retour à la civilisation, ça fait plaisir. Je vais aller me chercher une bonne bouteille d'eau et je vais attendre mon bus pour rentrer tranquille. Bon, en tout cas, super rando, hein. Franchement, je vous conseille si vous venez à Séoul, Bukhansan, toutes les randos que j'ai fait là-bas, c'est de la frappe. Mais en fait, toutes les montagnes qui entourent Séoul, c'est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas si vous passez dans le coin et que vous avez envie de prendre un petit bol d'air. Et on va se terminer dans un petit free candy shop. En gros, c'est un magasin où il n'y a pas de caisse, où il n'y a pas de personnel. C'est un magasin où il n'y a pas de personnel. Du coup, bon, un Français aura envie de tout voler forcément, mais on va pas faire ça. Non, parce qu'on a des gens bien. Parce qu'on a des gens bien, complètement. Mais ouais, c'est le paradis du vice, il n'y a que du sucre. C'est Colombie. Colombie. Il n'y a que du sucre, ouais, il y a quelques... Non, même pas. Non, il y a vraiment que du sucre. Voilà, pour se terminer, après cette petite rando.